Vous pouvez nous raconter un peu ces débuts à Toulouse où l'équipe dirigeante en place a eu plutôt du nez de nous faire démarrer. Surtout l'entraîneur. Hein. Nous, on était pour rien. Hein. Vous avez été témoin de ses premiers pas en professionnel, ouais, Jean-Claire, à Toulouse. Tout à fait. Mais raconte l'histoire, vas-y, comment ça se passe? Non, c'est comment ça s'est passé pour mon premier match. Je crois que la première journée du championnat, on avait joué Marseille. On avait perdu 4-0 et du coup, le match d'après, on joue Bordeaux. Et je me rappelle, j'étais au coiffeur et le coach Casa, il m'appelle, il me dit « Écoute, tu fais quoi ?» Je lui dis « Je suis au coiffeur, coach, pourquoi ?» Il me dit « Écoute, ce week-end, t'es titulaire. » Et là, vous aviez un peu la pression quand même. Oui, le cœur, il bat plus vite. Hein. Oui, je vais le confirmer pour lui. On était du coup à 5 matchs sans victoire, donc c'était important, voilà, à domicile déjà de gagner notre premier match cette saison, surtout dans ce championnat où il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en peu de points. C'était important, voilà, de ne pas être décroché et là on recolle aussi à beaucoup d'équipes, donc c'est une bonne chose. Metz sort la tête de l'eau avec 4 points d'avance sur le premier relégable et reprend sa respiration avant la trêve. Il n'avait plus gagné depuis près de 6 mois en Ligue 1. Il n'avait pas gagné cette saison, les hommes de Genet, de Fabio Grosso. Il s'impose pour la première fois cette saison en Ligue 1 ici au Horizon Park, 1-0. Gros souci dans la tête aussi des Rennais, vous en parlerez tout à l'heure au classement, qui regardent surtout derrière en ce moment. 6 mois, vous imaginez 6 mois, on en parlait tout à l'heure, 6 mois ce que c'est? Ça veut dire que tous les matchs, vous rentrez au vestiaire, en gros, vous faites la gueule. Vous vous attaquez le lundi jusqu'au vendredi ou au samedi, c'est compliqué parce que vous êtes sous pression. C'est un temps en fait infini, donc forcément c'est peut-être une nouvelle série pour eux. Il faut qu'ils se servent de ce match-là avec la part de réussite, avec ce match qui commence à 10 pour pouvoir le boucler à Rennes, et qu'ils se servent de ce match-là pour ensuite surfer un peu sur une nouvelle série et ressortir la tête de l'eau. Jean-Claire, c'est qui compose l'état-major à Nice? Alors pour le coup, vous, ça va très bien, mais s'il y a des mots qui doivent être prononcés, qui sont les tauliers? On a un groupe de 6 joueurs à peu près. Il y a les plus anciens et après il y a les plus jeunes comme Kef et moi. Après dans les plus anciens, il y a Dante. Bon. Le plus ancien. Qui est plus vieux que l'entraîneur. Dante, Morgan Sanson, tous ces joueurs-là qui sont les plus âgés du groupe et qui tiennent le groupe de par leur expérience et leur carrière. André Ayou présenté aux supporters havrais, nouvelle recrue du HAC, de retour en Ligue 1, 8 ans après son départ de l'OM. Si je revenais en France, si ce n'était pas à Marseille, il fallait que je regarde quelque chose qui était vraiment avec beaucoup d'ambition, beaucoup de plans, où je sais qu'en faisant ce qu'il fallait, je peux apporter vraiment quelque chose à l'équipe. Adil, après la trêve, il y a quoi sur Prime Video, le vendredi soir? Il y a moi. Il y a vous, certes, c'est le dimanche, vous. Mais il y a surtout PSG-Monaco. Et là, Monaco, pour le coup, perd des points, alors qu'ils avaient l'occasion d'aller au Parc des Princes en position de conquête. Après, quand même, je vais remettre la lumière sur les Havrais. Une équipe quand même pas facile à bouger, bien compacte. Donc Monaco, aujourd'hui, c'est une équipe attendue. Hein. Donc c'est normal qu'elle lutte un petit peu. Dans une saison, il y a toujours des hauts et des bas. Donc franchement, félicitations à cette équipe du Havre quand même qui surprend tout le monde cette année. Mais c'est magnifique tout ça, quel dispositif, messieurs, bravo, merci beaucoup, à tout à l'heure. On va évidemment... On est avec vous à partir de 20h15. Adil est très impressionné. Très impressionné par les chaussures rouges. Les chaussures rouges. Ah, magnifique. Ah, franchement, beau style. Ah ouais, non, tu vas les revoir. Saint-Etienne. Ça, je le fais à la maison aussi. Hein. Les enfants, ils adorent hein, tout ce qui est supporter. Donc, j'ai le droit à tous les jours. Saint-Etienne. Salut JC, ici c'est moi Capi. Ça te fait quoi être appelé en équipe de France en portant le maillot niçois? J'ai toujours dit que porter le maillot de l'équipe de France en étant niçois, c'était une fierté, parce que j'ai trouvé comment dire, une issue de secours en venant à Nice. Une stabilité? Une stabilité, une issue de secours. Et ça me permet aussi ça m'a permis de pouvoir m'exprimer en vrai, parce que avant que j'arrive ici, j'ai pas eu énormément de temps de jeu.
Et c'est d'ailleurs que l'année dernière que j'ai dépassé les 100 matchs en Ligue 1, il me semble. Et du coup, pour moi, c'est une fierté parce que c'est une manière de remercier l'OGC Nice de m'avoir permis de m'exprimer. À quel duo le vôtre ressemble le plus Olivier Tom, Godefroy de Montmirail et Jacouille? Shrek et l'âne. Godefroy de Montmirail, ça serait magnifique. Et Jacouille. Et Jacouille, Shrek et l'âne. Non ouais, Olivier Tom, ça ressemble au foot, on est plus dans le football. Ouais. Je suis lucide, je commence à avoir un peu d'expérience. Et lorsque je crois qu'on est 13e ce soir, on a 12 points, on n'a que 2 victoires en 12 matchs. Forcément, vous savez que vous êtes en danger. C'est le métier d'entraîneur qui veut ça. Voilà, donc, mais c'est juste une situation, on va dire, normale dans notre métier. Avant de débarquer à Reims, Kylian Mbappé reste sur 2 matchs de suite sans marquer, mais pas le temps de douter ou de ne pas être content. Derrière, ça fait tripler. Ainsi va la vie de Kylian Mbappé. On connaît le fameux pas content en triplé, c'est son retour là. J'étais plus jeune, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, mais bien sûr ça fait du bien de marquer un triplé. Tu sais, quand on a des joueurs comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, contre qui j'ai eu la chance de jouer, défensivement on ne peut pas trop leur en demander. On a un joueur comme ça, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que joueur dans l'effectif, dans l'équipe? Repose-toi et puis nous on fait le taf. Tant que tu nous marques des buts tous les week-ends, ça ne nous dérange pas. Ça m'étonnerait que Luis Enrique soit derrière lui pour lui demander un peu plus défensivement. Parce que si tu lui demandes beaucoup plus défensivement, il va être peut-être moins efficace offensivement. On fait un test de son normal ou on fait une dinguerie comme d'habitude? Bonjour. Je voulais pas qu'il vienne. Il me suit en plus. Bleu. Jaune, Brésil. Bleu, la France. Oh, Clément! Makes my body dance for ya. Ooh.